Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une courte critique sans aucun spoilers sur Yakuza Princess. Yakuza Princess, adapté d'un roman graphique qui s'appelle Samurai Shiro, dessiné, écrit par Danilo Beruth, un auteur brésilien. Ça raconte l'histoire d'une jeune expatriée, une jeune japonaise expatriée au Brésil. Elle est née au Japon, mais elle ignore tout de ses origines. Elle a été élevée par son grand-père et elle va s'apercevoir qu'elle est intimement liée au Yakuza. En effet, elle est l'héritière d'un clan de Yakuza qui a été décimé, ses parents, toute sa famille, plus de 20 ans avant. Et donc, elle va, à un moment donné, être poursuivie par toute une bande de Yakuza qui veulent l'éliminer pour ne pas la voir reprendre la tête du clan. Mais elle est surtout poursuivie, alors on ignore ses intentions, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, par un étranger, le seul qui n'est pas japonais dans l'histoire, un étranger qui a le visage balafré et qui est amnésique. Qu'est-ce qu'il lui veut? Quelle est son identité? Vous l'apprendrez durant le film. Un film qui est assez long, il faut le dire, ça fait partie des points négatifs, mais je vais venir sur les points positifs et négatifs. Juste vous dire que malheureusement ce film étant sorti en VOD à la mi-janvier, donc en VOD à la location, il est passé totalement inaperçu et j'espère qu'à l'avenir on l'aura sur une plateforme de SVOD du style Amazon ou Netflix. Après bien évidemment il va sortir en DVD Blu-ray, mais il vaut quand même le coup d'œil. Donc pour revenir aux points négatifs, points positifs, je commencerai par les points négatifs. Le film est long, il fait plus d'1h50, il aurait fallu qu'il fasse 1h20, 1h25, ça aurait été très bien. Ou bien, il aurait fallu le développer beaucoup plus sous forme de série ou mini-série. Il y a quand même beaucoup de potentiel, surtout vis-à-vis de l'origine des personnages, sachant qu'au milieu de tout ça, il y a des histoires d'épées maudites, notamment Muramasa, par rapport à l'histoire du forgeron Muramasa. Donc, il y a pas mal de choses qui auraient pu vraiment faire partie qui auraient pu être développées, qui font partie du folklore japonais. Donc, ça aurait été bien si ça avait été beaucoup plus développé, mais en l'état, 1h50 pour le film, mais malheureusement, le film passe par des longueurs, des lenteurs, et ce qui est le plus intéressant, c'est les combats. Donc, outre les longueurs, pour le reste, il n'y a pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment catastrophique, même si, encore une fois, du fait justement que le film n'est pas assez bien équilibré dans la narration, les personnages ne sont pas assez développés, et le film se termine en queue de poisson, c'est-à-dire qu'on s'attend à une suite, mais on ne sait pas s'il y aura de suite. Pour le reste, pour les points positifs, l'esthétique est assez irréprochable, il faut le dire. Alors, on est au Brésil, dans le quartier japonais de Sao Paulo. Moi, j'ignorais qu'il y avait un quartier japonais aussi important à Sao Paulo. Et on a vraiment l'impression d'être dans ces petites ruelles de Tokyo ou de Osaka, ou en tout cas de villes japonaises, parce que vraiment, il y a une ambiance japonaise très prononcée, alors que ce soit les néons dans les rues, l'éclairage, tout simplement la devanture des boutiques ou l'intérieur, il y a un vrai souci du détail, mais aussi de la culture japonaise, notamment du respect et du culte aux ancêtres, des ancêtres qui sont morts. Vous savez, les Japonais, ils ont toujours une photo d'un ancêtre et ils brûlent un encens dans les maisons avec toujours des petits gris-gris ou ce genre de choses. Donc voilà, au niveau du folklore et on va dire de la tradition et du mode de vie japonais, c'est très respecté visuellement, même dans les moindres détails. Au niveau du quartier japonais, on a totalement l'ambiance avec des bars, des discothèques qui font karaoké. On sait que les Japonais sont fous de karaoké. Donc, tout ça renforce le réalisme. L'esthétique, l'image est assez grisâtre. Ça se passe quasiment de nuit. Une image saturée, parfois glauque à certains moments. Donc, ça renforce l'immersion. Mais c'est surtout les combats, et c'est principalement cela qu'on retient du film, c'est les combats qui sont très violent, il faut le dire. Vous allez avoir un maximum de têtes qui sont décapitées, des bras coupés, des balles dans le crâne, ça gicle de partout, vous allez avoir du sang. Ça m'a fait penser au film Ninja Assassin. Donc, pour le coup, c'est absolument pas tout public. Le film est interdit au moins de 12 ans. Moi, je pense qu'il aurait fallu interdire au moins de 16 ans parce que le film est vraiment assez... voilà, c'est de la violence graphique. En termes de violence graphique, ça peut se rapprocher
mais sans le côté parodique, hein, parce qu'on est sur un film dépourvu d'humour. Ça peut se rapprocher de Kill Bill, notamment toute la séquence avec Oren Ishii, joué par Lucy Liu, chef des Yakuza dans Kill Bill. Donc voilà, on a cette ambiance-là. C'est pas la première fois qu'on voit ça, hein, on a vu dans plein de films, mais c'est très bien rythmé. Voilà, les combats, c'est vraiment le point fort du film. Le casting est quasi entièrement japonais. Le seul acteur qui n'est pas japonais et qui est vraiment un acteur de premier plan, c'est Jonathan Rhys-Meyer. Jonathan Rhys-Meyer qui fait donc L'étranger. Alors lui, on l'a vu dans la série Les Tudors, on l'a vu dans Match Point avec Scarlett Johansson et dans beaucoup d'autres films. Quant à la star principale, c'est la chanteuse Mazumi, une chanteuse japonaise que je ne connaissais pas, et je crois d'ailleurs que c'est son tout premier rôle, ou en tout cas c'est le début de sa carrière au cinéma, et ma foi, elle est assez convaincante dans le rôle. Donc, je résume, un film qui est visuellement plutôt irréprochable, les combats très violents qui sont bien chorégraphiés, il y a du potentiel scénaristique entre son histoire personnelle, l'histoire de cette jeune fille, et en même temps une ambiance folklore japonais avec voilà, du sabre, des histoires de samouraïs. Et malheureusement, tout ça est plombé par quelques longueurs. Donc sur 1h50, il aurait fallu enlever 20 à 30 minutes. Il y a du potentiel pour faire une suite. Il faut espérer qu'on l'ait parce que c'est quand même très intéressant. J'ai passé un bon moment. J'ai été immergé dans le film, mais franchement, je vous le recommande si vous avez l'occasion de le voir. Ça s'appelle Yakuza Princess. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager et dites-moi si ça vous intéresse de voir ce film et si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien et ciao tout le monde.